Bienvenue dans cette première partie de l'incroyable histoire de Padre Pio, de sa naissance jusqu'à l'apparition des stigmates en 1911. Restez jusqu'à la fin, nous vous partageons la puissante prière de Padre Pio pour la guérison. Le saint prêtre mystique et enseignant Padre Pio est l'un des saints les plus extraordinaires et fascinants des temps modernes, salué comme le saint du nouveau millénaire. Il est considéré comme la façon dont Dieu montre à ceux qui doivent voir pour croire que son existence est réelle. Probablement l'un des saints les plus populaires de tous les temps, à la fin des années 1960, il recevait 5000 lettres par mois de la part de croyants. Les gens venaient des quatre coins de la terre, non seulement pour être en sa présence, mais aussi pour lui confesser leurs péchés. Il était considéré comme béni de manière mystérieuse. Non seulement il portait les stigmates, mais il était également rapporté qu'il avait la capacité de lire les âmes par bilocation et possédait des dons de prophétie, de conversion et pouvait accomplir des miracles. Il était fréquemment appelé le second Saint François, le prophète du peuple et l'homme saint du Gargano. Pendant le Second Concile du Vatican, il était si fréquemment consulté par les évêques catholiques romains que les observateurs se demandaient si le concile se tenait à Rome ou à San Giovanni Rotondo, où résidait Padre Pio. Et pourtant, malgré tout cela, il était modeste et sans prétention, voulant simplement être connu comme un pauvre frère qui prie. Les premières années. Avant que Padre Pio ne soit nommé le saint du nouveau millénaire, il est né Francesco Forgione le 25 mai 1887 à Pietrelcina, en Italie, fils de paysan fermier Grazio Forgione et Maria Giuseppa D'Annunzio. Padre Pio était le quatrième de 8 enfants. Bien que leur famille soit considérée comme pauvre, elle était riche en foi et en amour pour Dieu. Étant de fervents catholiques, ils assistaient à la messe chaque jour, récitaient le rosaire chaque soir et s'abstenaient de manger de la viande 3 jours par semaine. Même enfant, il semblait y avoir quelque chose de différent chez lui. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il était profondément spirituel d'une manière qu'on ne voit normalement pas chez un enfant. Alors que les autres enfants de son âge jouaient, Padre Pio passait une grande partie de son temps libre à lire l'Évangile et à prier. Toute la famille Forgione était pieuse. Les voisins les appelaient « les gens pour qui Dieu est tout ». Mais la connexion de Padre Pio à sa foi allait encore au-delà. Le jour après sa naissance, il fut baptisé dans l'église de Sainte-Anne à Pietrelcina, où il servirait plus tard comme enfant de chœur. Après la naissance de chacun de ses enfants, Maria les emmenait chez la diseuse de bonne aventure du quartier pour faire lire leur horoscope. Padre Pio ne fit pas exception. La diseuse de bonne aventure dit à Maria « Cet enfant sera honoré par tous les mondes. Par ses mains, beaucoup d'argent passera, mais il ne possédera rien. » Dès son plus jeune âge, il était évident qu'être à l'église apportait à Padre Pio un grand réconfort. Tout petit, ses parents disaient qu'en entendant sonner les cloches de l'église, tout ce qu'il voulait était d'être emmené à la chapelle. À l'âge de 5 ans, il avait déjà pris la décision de dédier sa vie à Dieu. Il commença même à prendre des pénitences ou des autopunitions volontaires comme moyen d'expier les péchés afin de prouver son dévouement et son amour pour Dieu. Selon sa mère, il n'était pas rare de trouver son fils dormant sur le sol froid et dur, et pour être clair, c'était quelque chose qu'il faisait de lui-même. Ses parents n'encourageaient ni ne toléraient cela. Vision et dons spirituels. En tant qu'adulte, Padre Pio parlait ouvertement d'avoir des conversations avec Jésus et Marie dès la petite enfance. En fait, c'était si normal pour lui que quand son cher ami Padre Daniela demanda « Tu veux dire que tu as vraiment des visions de la Madone ?» Padre Pio répondit « Bien sûr, et toi non ?» Il semblait que ces dons étaient présents dès la petite enfance, bien qu'il n'en parlât ouvertement que si cela pouvait aider. Petit garçon, il put dire à son père où creuser un puits et réussir à trouver de l'eau. Quand son père lui demanda comment il le savait, son fils répondit simplement « Jésus me l'a dit ». Après que Grazio ait creusé 7 pieds à l'endroit que son fils lui avait indiqué, il trouva effectivement de l'eau.
L'appel au sacerdoce. Dès sa naissance, Padre Pio souffrait de troubles intestinaux. Quand il avait 2 ans, sa mère Maria l'emmena chez la sorcière locale. À cette époque, c'était une croyance commune que si une personne tombait malade, quelqu'un l'avait essentiellement maudite ou lui avait jeté le mauvais œil. Rien de ce que fit la sorcière ne sembla aider, et le bien-aimé prêtre continua à souffrir d'une mauvaise santé toute sa vie. À l'âge de 10 ans, il tomba gravement malade. Après des jours sans pouvoir retenir aucune nourriture, sa mère Maria appela un médecin pour examiner son fils. Même si le médecin ne put diagnostiquer le problème, il dit que les choses ne semblèrent pas bonnes et que le petit garçon n'avait que quelques heures à vivre. Mais miraculeusement, il s'en sortit. C'est aussi à l'âge de 10 ans qu'il ressentit l'appel au sacerdoce en écoutant un sermon d'un jeune frère capucin. Padre Pio admirait la façon dont le jeune homme pouvait voyager à la campagne, en acceptant des dons tout en prêchant des sermons et en distribuant de petits souvenirs aux enfants. Ce qu'il admirait le plus chez cet homme, cependant, c'était sa barbe complète et non taillée, une caractéristique distinctive des frères capucins. Quand le petit garçon excité partagea avec ses parents qu'il voulait devenir moine capucin, on pourrait penser qu'ils auraient été aux anges, mais pas tout à fait. Vous voyez, ils avaient des rêves pour leur fils d'aller à l'université et voulaient eux-mêmes payer ses études, mais Padre Pio était catégorique. Il voulait être un frère avec une barbe. Formation religieuse. Finalement, Grazio et Maria furent très soutenants des rêves de leur fils et peu après firent un voyage en chariot au couvent de Morcone, à environ 17 miles de distance, pour le vérifier et voir si ce serait un bon choix pour leur fils. Les capucins, cependant, voulaient que Padre Pio poursuive son éducation au-delà des 3 années habituelles d'école publique. Cela signifiait qu'il devrait être envoyé dans une école privée, quelque chose pour lequel la famille n'était pas financièrement préparée. À ce moment-là, beaucoup de choses dont ils avaient besoin, ils les troquaient simplement, comme payer les médecins avec du grain ou des œufs. L'éducation, cependant, devrait être payée en espèces. Voyant à quel point leur fils était sérieux au sujet de poursuivre son éducation pour être accepté au couvent, son père prit la décision extraordinairement difficile de quitter sa famille et l'Italie à la recherche d'un meilleur salaire. C'était en 1897. D'abord, il alla en Amérique du Sud, puis aux États-Unis où il trouva du travail comme ouvrier en Pennsylvanie et géra plus tard une grande ferme là-bas. Padre Pio fut inscrit dans une école privée où, pendant les 5 années suivantes, il étudia la lecture, l'écriture et le latin sous 2 professeurs différents. En octobre 1901, il écrivit une lettre à son père. « Maintenant, je suis sous la direction d'un nouveau professeur. Je vois que je progresse jour après jour, ce qui me rend aussi heureux que maman. » Entrée au couvent. À l'automne 1902, juste au moment où il se préparait à rejoindre l'ordre des Capucins, des rumeurs circulèrent qu'il avait couché avec la fille du directeur local du chemin de fer. L'adolescent fut suspendu de ses fonctions religieuses pendant que les accusations étaient enquêtées. Ce serait la première de nombreuses accusations qui suivraient Padre Pio pour le reste de sa vie. Finalement, les rumeurs furent réfutées après que le garçon qui les avait commencées se manifesta, et le 6 janvier 1903, Padre Pio monta dans un train pour Morcone pour commencer sa formation avec les frères franciscains. Son programme consistait en 3 étapes: la formation, les vœux temporaires de chasteté, pauvreté et obéissance, et enfin les vœux solennels ou permanents. Sa petite chambre consistait en un matelas rempli de coques de maïs, une petite table, une chaise, un bassin de lavage et une cruche d'eau. Le 22 janvier, il fut intronisé et reçut la tunique franciscaine avec la coupe de cheveux de moine, symbolisant sa transition de laïc à clerc. C'est aussi là qu'il prendrait le nom de Frère Pio. Et même s'il était encore autorisé à utiliser son nom de naissance, il était si dévoué à son nouveau nom religieux qu'il interdisait à quiconque de l'appeler Francesco. Ses lettres à la maison étaient signées Frère Pio, puis finalement Padre Pio. Les stigmates et les expériences mystiques.
Le 22 janvier 1904, après la formation d'1 an, Padre Pio obtint son diplôme pour la partie suivante du programme et fut invité à faire ses vœux temporaires. Peu après, il voyagerait au couvent de Saint François d'Assise, où il commencerait une étude de 6 ans pour le sacerdoce. C'est quand il rejoignit les frères de Saint François qu'il commença à vivre l'extase religieuse, un état de transe caractérisé par une conscience mentale et spirituelle élargie. Une personne traversant l'extase spirituelle peut expérimenter des visions, des hallucinations et une euphorie physique qui peut durer de 30 minutes à plusieurs jours. Padre Pio fut observé à plusieurs occasions, faisant cela 2 à 3 fois par jour. Il souffrait aussi d'attaques nocturnes du diable et des démons qui le laissaient physiquement battu. Les autres frères rapportaient d'entendre des bruits troublants venant de ces quartiers, et c'était quelque chose dont Padre Pio parlait ouvertement. La santé de Padre Pio continuait à souffrir. Il expérimentait une constipation extrême, des quintes de toux violentes, des maux de tête et avait fréquemment de la fièvre. Personne ne pouvait identifier la cause de ces troubles. Les médecins débattaient si le frère de 21 ans avait la tuberculose ou non. L'ordination et les stigmates. Miraculeusement, à l'été 1910, il fut ordonné prêtre à la cathédrale de Bénévent dans le sud de l'Italie. À l'automne de cette année-là, il prit la décision de s'offrir à Dieu comme victime pour le salut des âmes, écrivant « Depuis quelque temps, j'ai ressenti le besoin de m'offrir au Seigneur comme victime pour les pauvres pécheurs et pour les âmes du purgatoire. Ce désir a grandi continuellement dans mon cœur jusqu'à maintenant, où il est devenu une passion puissante. » Furte dite être d'environ un demi-pouce de diamètre et présente sur le dos de ses mains et ses paumes. Bien que les blessures ne saignaient pas, il fut noté qu'elles semblaient s'étendre complètement à travers les mains. Les stigmates disparurent, mais réapparurent exactement 1 an plus tard, le 7 septembre 1911. Dans une lettre à son supérieur Padre Benedetto, il dit « Hier, quelque chose s'est passé que je ne peux expliquer ou comprendre. Au milieu des paumes de mes mains est apparue une petite tache rouge de la taille d'une petite pièce, accompagnée d'une douleur forte et aiguë. » La suite de son histoire surprenante dans la prochaine vidéo. En attendant, voici la prière du Saint Padre Pio qui s'appuie sur la Passion pour demander à Dieu la guérison. Ô mon Jésus, donne-moi ta force lorsque ma pauvre nature se révolte devant les maux qui la menacent, afin que je puisse accepter avec amour les peines et les détresses de cette vie d'exil. J'adhère de toutes mes forces à tes mérites, à tes peines, à ton expiation, à tes larmes, afin que je puisse travailler avec toi à l'œuvre du salut et que j'aie la force de fuir le péché, cause unique de ton agonie, de ta sueur sanglante et de ta mort. Détruis en moi tout ce qui te déplaît et imprime dans mon cœur, avec le feu de ton saint amour, toutes tes souffrances. Embrasse-moi si intimement, d'une étreinte si forte et si douce, que jamais je ne te laisse dans tes cruels tourments. Je ne demande qu'un seul repos sur ton cœur. Je ne désire qu'une seule chose, de participer à ta sainte agonie. Puisse mon âme s'enivrer de ton sang et se nourrir du pain de ta douleur. Amen.